Catman contre Karen. Au vent de la justice. Il y a environ 4 ans, j'ai décidé de rouler petit et j'ai obtenu une 5e roue de 29 pour 3, mes chats et moi-même. J'ai eu la chance de trouver une place dans un parc qui était fondamentalement parfaite pour nous. À peu près tout ce dont j'avais besoin était accessible à pied ou à 5 minutes en voiture, et mes chats étaient autorisés à courir, à condition qu'ils aient accès à une litière extérieure que je maintiendrais dans mon espace et qu'ils ne causaient pas aucun problème de bruit, de bagarre avec d'autres chats, etc. Le loyer était raisonnable et fixé pour 2 ans avec tous les services publics inclus sauf l'électricité, donc honnêtement j'ai été ravi. Environ 1 an et demi s'est écoulé et tout semblait aller bien jusqu'au soir où je suis rentré chez moi après le travail pour trouver une note collée à ma porte. Je l'ai dépliée pour constater qu'une plainte avait été déposée contre mes chats à la direction du parc et que je devais me rendre au bureau pour discuter de certaines choses. C'était ma première note de la part de la direction depuis mon arrivée là-bas, et ma seule véritable interaction avec eux avait été la vague occasionnelle lorsque je passais devant le bureau ou le rituel du paiement mensuel du loyer. Il était déjà 18h45 et j'ai donc décidé d'attendre le lendemain matin. Dans le souci d'éviter d'autres complications, j'ai amené mes garçons à l'intérieur pour la nuit et je me suis couché vers 23h. Je me suis réveillé vers 8h15 alors que quelqu'un frappait à ma porte. Il a en fait desserré la goupille de la charnière de la poignée de ma porte intérieure et je l'ai ouverte pour rencontrer Karen. Je dis cela parce qu'elle n'a pas vraiment incarne l'essence même du Karenhood, c'est aussi son nom. Bleary et barely awake, puis-je vous aider? Karen, sur ce que je peux présumer, est sa 5e bouteille de café refroidi. Bonjour, je suis Karen, la nouvelle responsable du parc, et nous devons parler de vos chats. MMK? Oui, elle a littéralement dit MK. Moi, oui, j'ai vu ta note et je comptais passer quand je me suis levé. Karen, eh bien, le bureau est ouvert depuis 7 heures, alors je pensais que vous m'évitiez. Moi, eh bien, je travaille généralement la nuit, donc je ne suis généralement pas debout à 7 heures. Karen, oh, alors vous êtes du genre à sortir du lit vers midi, alors? Cela semblait incroyablement condescendant, que ce soit destiné ou non. Moi, généralement plus près de 10 heures, mais je suis réveillé maintenant. Laisse-moi mettre des vêtements à quelques personnes et je serai tout de suite, d'accord? Karen hocha la tête maladroitement, réalisant probablement pour la première fois à quel point elle avait l'air ridicule, et retourna au bureau. Maintenant, je ne suis pas un matin, car à cause de problèmes médicaux que je ne vais pas aborder ici, j'ai un rituel de pilule qui nécessite de la nourriture et beaucoup d'eau, où je passe la journée au lit ou les toilettes. Constatant que cela ne prendrait pas trop de temps, je me suis glissé dans une dosette de café pendant que je m'habillais et que je nourrissais les garçons, puis que je me dirigeais vers le bureau avec une tasse à la main, mais sans nourriture, ni eau, ni pilule. Karen, j'étais sur le point de commencer à penser que tu étais retournée dormir, cela faisait 15 minutes maximum depuis son départ, 20 depuis qu'elle m'a réveillé. Moi, désolé, je devais nourrir mes chats et me réveiller un tout petit peu. Des gestes avec une tasse, maintenant que puis-je faire pour vous? J'ai travaillé dans des bars pendant près de 2 décennies, donc je mets mon chapeau de résolution de conflits diplomatiques pour commencer. Karen, eh bien, vos chats sont la question dont nous sommes ici pour discuter. Nous nous sommes plaints du harcèlement de certains des animaux plus petits des autres clients, et des gens ont dit qu'ils avaient vu des animaux caca sous votre remorque, qui est une violation de l'accord de location d'espace. Moi, oh, je suis désolé d'apprendre qu'ils attaquent d'autres animaux. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi agressifs que ça. En ce qui concerne le caca, j'ai cependant un addendum à mon contrat de location qui me permet d'avoir un bac à litière en plein air. Je peux vous le montrer si vous le souhaitez. Karen, non. Je connais votre offre de citation, d'accord, inutilement, mais dans 6 mois, je pense qu'il est temps de renégocier à nouveau, sérieusement, madame. Les conditions. Moi, donc, fondamentalement, nous parlons de changements qui doivent être apportés avant la fin de la location, et vous êtes un champion et vous me donnez un préavis de 6 mois? Cool, pas ce qu'elle essayait de faire, mais encore une fois, la diplomatie. Karen, oui, c'est l'essentiel. 15 minutes et plusieurs MKs plus tard, je sortis du bureau avec une horrible douleur à l'estomac et quelques informations importantes. 1. Un bac à litière extérieur serait autorisé, à condition qu'il soit fermé et non sous ma caravane. 2. Les enclos permanents ou indépendants ne sont pas autorisés. Ceci était censé s'appliquer aux hangars et autres, mais Karen a décidé de l'utiliser pour rendre ma boîte de chats d'extérieur impossible. 3. Mes chats seraient autorisés à l'extérieur, à condition qu'ils soient dans un espace clos et ou en laisse. 4. Les clôtures pour animaux de compagnie de plus de 3 de haut n'étaient pas autorisées et doivent être enlevées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
Mes nouvelles connaissances écrites, je me suis efforcé de trouver une solution au problème, mais je suis tombé sur un truc qui enfreindrait les règles. Après environ une semaine de frustration, j'ai décidé de demander une copie de mon prochain bail, renouvellement, comme je tiens à adhérer à la lettre de la loi. Karen l'a joyeusement imprimé et signé devant moi, car apparemment elle l'avait déjà rédigé et s'attendait à me le remettre bien avant la fin de mon bail actuel. Je n'ai même pas regardé. Jusqu'à ce que je sois rentré chez moi, mais ensuite. Conformité malveillante. Le nouveau bail dit essentiellement ce que je pensais. En gros, si je pouvais trouver le moyen de respecter simultanément toutes ces règles, cela ne poserait pas de problème, mais l'infraction la plus infime entraînerait une amende de stationnement. J'ai commencé à regarder les définitions techniques des mots utilisés dans le bail et j'ai finalement découvert quelque chose qui fonctionnait en ma faveur. Autonome, non pris en charge par une autre structure. C'était ça, mon nez dans le trou. J'avais maintenant une idée. Je payais toujours sur la remorque, et l'une des stipulations de l'accord de financement était que je maintenais une couverture complète jusqu'à ce qu'elle soit payée. Cela signifiait que je pouvais éventuellement signaler tout dommage causé à une partie de la remorque, à l'intérieur et à l'extérieur, à ma compagnie d'assurance, qui la couvrirait. Mon auvent de porte, un auvent en vinyle 16 par 8 standard, avait environ 20 ans et avait grand besoin d'être remplacé. J'ai donc appelé pour trouver un endroit qui effectue la réparation et l'installation de l'auvent, ainsi que la conception d'un solarium. J'ai rencontré un consultant, Mick, le vendredi après-midi, et lui ai dit exactement ce dont j'avais besoin et pourquoi. Il a souri et a demandé mes informations sur l'assurance, puis m'a dit qu'il m'appellerait le lundi suivant. Le lundi arrive à grands pas et mes garçons sont restés à l'intérieur tout le week-end, alors nous devenons tous un peu fous d'être enfermés ensemble si longtemps et je me suis réveillé à 9 h lorsque le téléphone a sonné. J'y ai couru allègrement, m'attendant à trouver Mick à l'autre bout de la ligne, mais à la place, j'ai trouvé un représentant de ma compagnie d'assurance qui m'appelait pour m'informer que mes réparations étaient couvertes et que ma franchise était d'environ 430 $. Pas idéal, mais vu l'ampleur de ce qui allait se passer, cela ne me dérangeait pas trop. Je suis allé au bureau et j'ai dit au mari de Karen, Dave, votre femme et Bee, que je faisais réparer mon auvent et que j'attendais juste qu'un installateur m'appelle. Avance rapide 10 jours. Karen et Dave sont partis en week-end. Mick et son équipe ont donc passé 9 heures en 2 jours à installer une magnifique salle à manger blindée avec une coque extérieure en toile, et le tout dans l'opération, grâce au support pour auvent et à une série de poteaux intelligemment conçus qui garantissaient absolument que rien ne pouvait être interprété comme autonome ou permanent, et comme ce n'était définitivement pas une clôture et que je fermais complètement mon bac à litière pour l'extérieur, je me conformais à la lettre de la loi. Maintenant, je préfère pêcher par excès de prudence et j'ai donc également mis en place un plan d'urgence. J'ai un ami particulièrement malin qui aime relever des défis et qui était très inspiré par ce que j'essayais de faire. Il m'a donc aidé à construire un boîtier intérieur en bois de 10 par 7 pots qui utilisait les poteaux de la paroi du pare-brise de l'extension du store, soutien principal, donc encore une fois, pas autonome. Nous avons également isolé un chemin entre la porte du véhicule de camping et la porte de l'enceinte, ainsi que le blocage du châssis pour aider les chats à se déplacer. Dimanche soir, Karen rentre à la maison pour trouver cette élégante tente de fumigation brobdignagian attachée à mon véhicule de plaisance et, comme prévu, donne un coup. Elle vient taper dessus, mais ne trouve pas le battant de la porte, elle n'était pas marquée si je voulais qu'elle sache ou si elle avait pris la peine de demander. Je l'aurais probablement dit, mais elle ne m'a pas donné la chance, alors elle retourne à sa voiture, conduit, et commence à klaxonner jusqu'à ce que je sors. Remarquez que je suis assis à environ 15 pieds d'elle à l'intérieur de l'enceinte fumant calmement une cigarette et caressant un de mes chats. J'ai laissé le klaxon continuer pendant environ 30 secondes. Comme prévu, elle a commencé à me dire que c'était clairement une violation du bail, mais j'ai passé les 15 minutes suivantes à lui montrer exactement que ce n'était pas du tout, et comme le bail ne faisait aucune distinction entre ce que je pourrais faire mais concentrait plutôt sur ce que je ne pouvais pas faire, restrictions de taille, etc., il n'y avait aucun libellé indiquant que j'avais fait quelque chose de mal. Karen a ensuite tenté de prétendre que le contrat de location avait 6 mois de retard et pouvait toujours être modifié. J'ai alors sorti la copie signée qu'elle m'avait donnée et lui ai montré que j'avais signé et daté le jour de la remise. Elle a ensuite essayé de faire valoir que j'avais falsifié sa signature et créé le document moi-même. Je l'ai alors informé que j'avais envoyé une copie du document à ma compagnie d'assurance quelques semaines auparavant et que nous étions tous les deux au bureau, sous les caméras de surveillance, quand elle l'avait imprimée, signée et remise. Ils ont toujours l'un de ces anciens systèmes de surveillance noir et blanc à 4 panneaux et le moniteur se trouve sur le comptoir du bureau, juste en dessous de la caméra qui couvre tout le bureau.
Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé ensuite, mais je sais que Karen a essayé de retirer le mur écran non porteur qui isolait le passage de la porte et finissait par se coincer dans l'écran, brisant le cadre, tombant fini, et me menaçant d'un procès. À quel point mon voisin est venu et a déclaré fort à travers l'enceinte que ce n'était pas insonorisé et qu'il avait entendu tout ce qui s'était passé. Bob, je pourrais vous embrasser si vous n'étiez pas si bizarre et brute. En fin de compte, j'ai dû garder mon enclos et plusieurs autres personnes du parc ont remarqué ma solution et ont agi de la même manière aussi rapidement que possible. Au cours des prochains mois, je suis devenu un héros pour une partie de la longue période, résident du parc, parce qu'apparemment je n'étais pas le seul à être harcelé, je n'étais que le premier à trouver une solution. Oh, et comme il s'avère que la plainte a été déposée par Karen pour elle-même, car elle voulait laisser son petit chien courir mais ne pouvait pas l'empêcher de pourchasser des chats. C'était il y a 2 ans et demi et je suis toujours au même endroit. Karen et son mari, en revanche, étaient trop volatiles pour gérer le parc et ont été relogés par même propriétaire, dans un entrepôt de stockage ouvert 24h/24 situé à l'extérieur de la ville, où ils assurent la sécurité sur le site. Je les vois encore de temps en temps quand ils viennent chercher du propane parce que c'est moins cher ici, même s'ils n'obtiennent plus de réduction pour les résidents du parc. J'ai un petit magasin de bois installé dans mon magasin, nouvel espace à l'extérieur et j'ai maintenant 6 chats, une femme et une belle-fille qui aiment tout leur Porsche intérieur-extérieur. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.